originalité, je dirais, de l'association Sclérose en plaques, elle réside dans le fait justement qu'elle est née des gens de la communauté qui souhaitaient se doter de services, se regrouper. Et donc, elle est différente en ce sens qu'elle est maître de sa mission, de ses objectifs, de tous les moyens qui sont mis en place en réponse aux besoins de leurs membres. Donc, voilà ce qui rend l'association Sclérose en plaques, la Naudière, unique. On offre plusieurs services à l'association, dont les services d'une intervenante communautaire pour aider les gens quand ils ont des situations à dénouer. On a aussi un journal saisonnier qui comporte plusieurs informations sur la maladie et sur plusieurs autres sujets. On a notre service de soutien à l'achat qui apporte une aide financière pour combler certains besoins. Et enfin, on a des activités sociales régulières, ponctuelles pour justement réseauter et maintenir nos acquis. On est là à tous les moments de leur cheminement pour les soutenir, les écouter, les orienter, les aider à continuer à avoir une vie sociale active, les aider à réseauter et finalement à retrouver du contrôle sur leur vie. Quand j'ai commencé, la première rencontre que j'ai eue, je l'ai eue avec Jasmine, qui m'a parlé de l'association, puis elle dit, il y a plein d'affaires qu'on fait, puis tout ça, puis elle dit, il y a un joyeux dîner qui s'en vient, elle dit, ça te tente-tu, mais c'est quoi ça, un joyeux dîner? Ben là, elle m'explique ça, fait que j'ai décidé, OK, je vais aller voir. Puis là, je vais au dîner, puis là, je suis ressortie de là, hey, wow! Le monde, ils sont donc bien fun. On a donc bien eu du fun. Puis je m'attendais pas à ça. Fait que là, je dis, mais ils sont donc bien généreux. Puis là, après ça, ben ça s'est enchaîné. Là, je me suis dit, hey, je trouve ça tellement le fun, les dîners. Ça me met en situation dans une gang qui vivent la même situation que moi. On n'a rien à prouver, on n'a rien à expliquer. Ils sont là, puis on vit toute la même Christie d'affaires. On est une belle communauté. Puis l'autre chose que je me suis rendu compte, c'est, hey, ce monde-là, puis moi je m'inclus là-dedans, on a une vie, on peut continuer à vivre. La vie, elle continue pareil. Fait que tout ce côté-là, ça m'a beaucoup apporté. Ça apporte dans leur vie une espèce de mouvement. Ils arrivent à aller au-delà du diagnostic, retrouver leur vie comme personne avec leurs rêves, leurs aspirations. Et puis, ils peuvent échanger. Parce que parfois, échanger avec ses proches au sujet-là, ça peut être lourd. Ils peuvent avoir une peur de saturer leur entourage avec ses inquiétudes et tout ça. Fait que le fait de partager sur la maladie avec d'autres personnes qui sont dans la même situation ou partager aussi sur autre chose, parce que nous, on a une approche globale. C'est-à-dire que la personne, oui, elle a la sclérose en plaques, mais elle a aussi d'autres rôles sociaux. Tu sais, c'est aussi un parent, un travailleur, quelqu'un qui est aux études. Fait que oui, on parle de la maladie, puis on parle de la vie en général, comment qu'on fait pour tu sais, se trouver notre chemin, pour être capable de réaliser nos rêves, et puis de briser aussi cet isolement-là qui peut survenir, parce que des fois, ça peut faire peur à des membres de l'entourage, à des amis. Je dirais que j'étais très honteuse de ça. Tu sais, j'avais un gros sac d'amis, j'avais un copain, puis tout ça, mais il n'y a pas personne qui savait. Tu sais, mes parents savaient, c'est correct, mais mes amis, non. Ça, c'était, si t'es proche de moi, oui, je vais te le dire, mais ça se voyait pas, tu sais, dans le fond, c'était pas écrit nulle part, puis j'étais très indépendante, tout ça. Fait que, non, il n'y a pas grand monde qui le savait. Puis, je dirais que j'ai changé de sac d'amis, puis j'ai changé de conjoint, puis tout ça. Puis, quand j'ai changé de conjoint, il y en a un qui voulait rien savoir de ça. Tu sais, en premier, j'avais un traitement qu'il fallait que je me pique à tous les jours. Lui, il voulait pas voir ça. Il voulait pas du tout être au courant de ça, puis il voulait rien savoir. Donc, ce conjoint-là, je l'ai laissé aller. Le réel, ça fait 3 ans que je suis avec, puis lui, oui, tu sais, il est très, très compréhensif. Depuis que j'ai rencontré ma conjointe, ça m'a changé complètement. C'est que je partage la maladie elle-même avec ces gens-là.
que moi, je n'ai pas. Ça m'apporte beaucoup. C'est autant un combat pour la personne aidante que pour la personne qui est handicapée. On est également là pour les proches aidants. Ce qu'on a à leur offrir, c'est aussi de l'écoute, d'avoir la capacité de se confier en dehors de la maison, de voir qu'ils ne sont pas tout seuls, de venir chercher de l'information pour savoir comment cerner la maladie puis aider le plus efficacement la personne avec la sclérose, mais aussi sans s'épuiser. Pour m'aider, moi, c'est juste qu'il faudrait que je modère un peu. Tu sais, prendre ça plus calmement. C'est pas essayer d'affronter pour l'autre. Pas vivre la maladie de l'autre. C'est juste ça qu'il fallait que je fasse. Ils sont terrain, ils sont tournés vers leurs membres. Donc ça, c'est vraiment ce qui les rend absolument uniques dans la région. Puis je pense que pour leurs membres aussi, c'est ce qui les attire par rapport à l'association parce qu'ils s'y retrouvent en fait. Puis je présume, à tout le moins, qu'ils ont le sentiment de pouvoir intervenir, de pouvoir donner leur avis et de contribuer à l'essor de l'organisme. Va faire un tour à l'association parce que tu vas découvrir à quel point c'est une association qui est généreuse. Généreuse de ses personnes, généreuse de son temps, généreuse de ses conseils, généreuse de ses activités. Tu sais, je me dis, bon, je pourrais rester chez nous à rien faire, puis, tu sais, non. Fait que là, au moins, ça me force à faire de quoi, à bouger. La chose la plus importante, c'est n'arrêtez pas d'aimer la personne. Peu importe son état, la personne à l'intérieur, elle reste la même. Fait que, elle garde ses qualités, elle garde ses défauts. Donc, ça changera pas. Puis c'est important que la personne le sache, qu'elle est aussi importante maintenant qu'avant, puis que vous allez être là pour elle selon ce qui va arriver.